Ok, bonjour à tous, bienvenue sur Gacha, Gacha, votre podcast One Piece animé aujourd'hui par Thomas Sama. Thomas Sama, toujours l'élégance, toujours le raffinement, toujours le que dis-je, cet amour lyrical de One Piece. Thomas Sama, merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Animé par Loïc, la polémique. Il nous a manqué des remarques acerbes, des théories fumantes, des envolées lyriques, lui, mais pour foutre la merde, clairement. Bon retour à toi. Bon retour à toi, Loïc. Merci. Et dans mon humble rôle de serviteur qui va oser vraiment mettre les chaussures, le costume d'Adam, les GTW, donc, qui va remplacer Adam pour le maître de cérémonie ce soir. Donc, bienvenue à tous et bienvenue sur notre, comme je le disais, podcast Gacha, votre podcast One Piece. Chaque semaine, même si là on a eu une pause d'un mois, news, théorie sur les chefs-d'œuvre d'Oda, j'ai nommé One Piece. C'est vraiment du bien de le lancer quand même, hein. J'aime beaucoup. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1054. J'ai nommé L'empereur des flammes. Flamme empereur. l'empereur des flammes. Et on peut dire qu'après ce mois de pause, Oda est revenu pour nous dire c'est moi le boss. J'ai même le bout est chaud. Est revenu, il a eu un mois de pause, tranquille, il a soufflé, le petit sparring, tout ça, il a petit footing, tout ça, et il est revenu. Il a posé sa petite page couleur avec magnifique, avec les 4 nouveaux empereurs. Donc, Luffy, Barbe Noire, notre ami Shanks, Leroux et Baggy. Et vraiment, et ça annonce. Vraiment, déjà, ça, je sais pas pour vous, mais moi, ça, je me suis dit, ah ouais, ça y est, voilà. Je vous ai laissé avec ça il y a un mois. Tenez, et c'est parti, on repart. Exactement, ça repart sur des bonnes bases. Donc, déjà, bah, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre, les gars? Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce retour? Est-ce qu'on mettrait des notes? Ou est-ce que c'est fini les notes? C'est comment? C'est pas les notes, mais vas-y, qu'est-ce que on peut noter. Comme ça? Ah ouais, on peut noter, notons. Notons. Pas là, on note. Donc, Loïc, je t'en prie, commence. Alors vraiment, j'ai dire un chapitre tout feu tout flamme. Hein. Ça parle de, ça parle de tellement de personnes, tellement de personnages, tellement d'informations. Là, en plus, avant, on disait, c'est un peu lent quand même, après, c'est un peu accéléré. Et là, vraiment, là, il nous a dit, hey, gros, on ne veut plus ici, petit gifle, on voit du chance, on voit du ci, on voit du ça. T'es là, oh, c'est pour vous de sur la tête, tellement d'informations, on a ce qu'on voulait. C'est vrai qu'Oda, il avait dit l'année dernière, ouais, il y a un roux, il avait bougé. Juste qu'il est pas très doué niveau chronologie, du coup, il a mis un nez de plus. Mais... Vraiment, moi, il a envoyé du pâté pour ce premier chapitre de la saga finale. Vraiment, j'ai adoré. Très bien. Du coup, une éventuelle note? Ah oui, alors, on a sur combien déjà? Sur 10, hein? Sur 10? Sur 10, toujours sur 10. Oh, mais masterclass sur 10, ça passe? Ça passe. C'est validé. J'aime bien. Comment ça va? 10 sur 10. Allez, ça c'est Quelle fait. Surprise. Ensuite. non, franchement, ouais. Comme a dit Loïc, moi j'aime trop quand il y a plein de persos, plein d'intrigues, plein de bails différents. Et là, c'est ce qu'on a eu. Et ça, c'est pas des petits bails différents. Hein. Là, c'est du caviar. Hein. Ah oui. Page sur page, des mystères ou je sais même pas, des inquiétudes en vrai, Tu te dis, mais Shanks en vrai, on va en reparler, mais. On va en reparler. C'est quoi son problème à lui, tu vois? On va en reparler tout doucement, les gars. Je sais que ça vous a chamboulé cette semaine. Je le sais. Ah non, mais Shanks, il m'a chamboulé avec son œil là tout le temps. Il fait la. Hey, on le voit tout le temps, même pose badass. Soit son profil, soit c'est son quart de visage, je sais pas quoi. Laisse tomber. Le gars est beau. Donc, il abuse clairement du beauty privilège. Très, très clairement. De fou. Puis après, l'amiral. Tout plantation là. L'amiral arbre, l'animal forêt, l'amiral on sait pas. Non franchement, en vrai, comment dire, moi je m'attendais à un chapitre uniquement sur lui et le combat. Ouais. Genre quand je suis parti dessus, j'étais en mode let's go, on va avoir de l'action, on va voir les
les petits, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire face à un grand comme lui, tout ça. Et en fait, contre-pied, quoi. Effectivement, déjà, il me surprend au début un peu, mais après, à la suite du chapitre, entre Shanks, Oda est revenu. Sabo Oui. qui nous a teasé un peu dans un petit écran, je sais pas quoi. Qui nous l'a microtisé dans la dernière. Oui, donc ça, vraiment. On revoit la même tête, magnifique. Je suis très content qu'on n'ait pas loupé là-dessus. Et, donc, du coup, et surtout, ce qui s'est passé à la rêverie. Aussi. Même si on avait déjà une petite. Bon, on va y revenir. Mais moi, très rapidement. Un retour vraiment en fanfare. Vraiment pour vraiment. Ouais, parce que vraiment, pour combiner ce que vous avez dit, un retour en fanfare. Avec beaucoup d'informations, beaucoup de trucs à traiter, et ça fait du bien. Et comme on le disait, voilà, on était sur 2 ans de guerre, etc. Et pour vous dire, pour compléter ce que vous avez dit, limite, ça m'a fait du bien de ne pas voir les Mugi. Vraiment limite, dans le sens où, dans tous les cas, on parle toujours d'eux, tout ça. Mais ça m'a fait du bien de ne pas les voir et de sortir de l'île et de voir autre chose. Je suis d'accord. Une autre île et de voir truc. Ça vraiment une bouffée d'air. Après, déjà, une bonne pause parce que voilà, on avait tous besoin de souffler, je pense, Oda et nous, les lecteurs. Et là, revenir avec. Pour moi, c'est un excellent choix de retour. Donc, voilà. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Moi, je partage le masterclass sur 10. Carré. C'est rare qu'on soit tous satisfaits. Hein. Vraiment. Vraiment, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet vu qu'on parlait de l'amiral Arbre, dénommé Aramaki, l'admiral Ryugokyu, et vraiment racisme au nom. Le racisme. Mais déjà, je pense qu'on en avait déjà parlé sur la dernière review, à savoir qu'on est, pour moi en tout cas, mais j'ai l'impression que c'était un peu la vie générale, on avait eu quand même un espèce de contre-pied sur ce qu'on pensait avoir comme chara-design, ou en tout cas plutôt comme attitude de l'amiral, et de voir que finalement c'était un fanboy de Sakazuki, mais à ce moment-là on se disait fanboy de Sakazuki. Ouais. Et là Aramaki nous a montré que non, fanboy de personne. Là on est clairement sur un dictateur, on est sur un gros fasciste. Non, lui il est juste extrémiste dans le statu quo. Il dit, le monde est fait comme ça, parce que le monde doit être fait comme ça. C'est très bien que c'est fait comme ça. Du coup, je ferai tout pour qu'il reste comme il est. Alors que t'as plus c'est les seuls amirals, je crois, qui est comme ça. Quand même, Sakazuki, il est pas comme ça. Il me semble que Sakazuki est pas trop fan des Tobiro. Tenryubito. Mais du coup, les gars, on retrouve le schéma qu'on avait avant, c'est-à-dire un amiral en chef entre deux, avec sous ses ordres des amiraux très extrêmes et impassifs, donc toujours passif Kizaru, le Fujitora qui est un peu le Aokiji dans le sens c'est les côtés la justice. C'est quand même l'amiral qui s'est agenouillé en 4K devant le monde entier, devant un roi. Et on a l'extrémisme, mais là pour moi il est encore plus fou pire que Sakazuki, que l'était Sakazuki quand lui on le considérait comme à l'extrême. Clairement. Mais Sakazuki lui il a vraiment, comme il disait, une justice absolue. Donc pour lui sa justice c'est la justice. Si t'es pas avec lui, t'es contre lui. Ouais. Alors que Aramaki c'est plus extérieur à lui. C'est le monde est comme il est. C'est ça. Moi je vais défendre jusqu'au bout le monde tel qu'il est. C'est ça. Mais lui, il juge même, alors j'ai plus la case exacte en tête, mais il y a un moment où il dit carrément même la discrimination, genre on en a besoin. Tu vois, moi, le passage où il justifie que Wano, en gros, c'est comme ça affile à personne, si je veux, je vous tue tous et ça va rien changer, ça m'a trop choqué. Je me suis dit, le gars, il dit, ouais, je vais faire ce qu'il faut pour ramener Luffy. Donc là, je me dis, le gars est prêt à un massacre. Le gars, il est pro-hiérarchie. Après, il est dans son rôle, je sais pas, moi, ça se trouve de mère nature, tu vois. Il est là. Et du coup, c'est ça que j'allais vous demander. Vous en avez pensé quoi de son fruit? Brocoman. Oh non. La tête de brocoli, là. Non, en vrai, c'est grave ça. La tête de brocoli. En fait, même sur ça, après je te laisse enchaîner, Loïc. Même sur ça, je trouve que j'ai eu un contre-pied. Parce que le dernier chapitre, quand il s'avance vers la capitale, même avec les répliques qu'il avait, je trouvais qu'il mettait quand même le délire de ramener un peu la vie, parce qu'il arrivait par Curie, et il mettait un peu la vie sur le chemin en faisant pousser des plantes, tout ça. Et je trouvais
trouvé ce côté nature très beau. Là, dans le chapitre, on arrive sur sur un brancomane un peu lugubre. Il utilise souvent vraiment, on dirait c'est des ronces. C'est pas des belles petites jolies à l'image. J'ai reçu le même mood. Le même mood, ouais. Et du coup, vraiment, tu sens le contre-pied, même sur le pouvoir, en fait. Donc, c'est. Moi, je sais que ça m'a grave tapé. La nature qui reprend ses droits, genre. C'est ça. Mais en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a dit qu'il va faire des milliers de morts s'il le faut pour choper Luffy. Mais les arbres, ils se nourrissent des morts, en fait, de base. Tu vois. La mort nourrit la vie qui fait un cycle. Et c'est ça qui est marrant, c'est que lui, en même temps, il apporte la vie. Comme il dit, ouais, je suis une force naturelle comme les océans, je sais pas quoi. Du coup, il est aussi bien la mort que la vie lui-même. Il laisse son décider. Et son côté très extrémiste, c'est ça, tu vois. C'est ça. Ouais, lui, c'est deux côtés d'une pièce, il a pas de. Normalement, en tout cas, c'est les nuances. J'ai l'impression qu'il n'est pas nuancé, il est extrême dans chaque côté. Ouais, je vois. J'ai vu une théorie quand il disait comme quoi le boug avait peut-être un fruit mythologique aussi. Ah, le fruit du dieu de la forêt. Oui, parce que comme Luffy, on a appris que c'est le dieu soleil. Et puis la forêt, il se peut que ce soit pas un gars de la forêt, mais le dieu de la forêt comme Luffy qui est dieu soleil. Comme les dieux. Le Ito Itonomi modèle forêt, quoi. Bah, Ito Itonomi modèle dieu, je sais pas comment il s'appelle, de la forêt. Celui qu'on a vu chez Skyper. Mais qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Bah, en vrai, Oda, il peut faire ce qu'il veut. Donc, d'un côté, son fruit fait très forêt, vraiment, c'est le fruit de l'arbre, truc, donc ça peut faire en fait le dieu mythique de la forêt, donc ça serait pas, entre guillemets, choquant. Mais moi, je reste sur ma théorie que j'avais, qu'en fait, le dieu soleil, c'était le fruit des démons, et que les autres dieux, c'était les arbres antiques. Que les pouvoirs liés aux arbres antiques. Ouais, à supposer qu'il n'y en a que 4, mais après, on peut aussi se dire qu'il y en a plus. Enfin bref, mais j'entends ce que tu dis en tout cas. Mais en tout cas, c'est un contre-pied que peut donner Oda là par rapport à tous ceux qui disaient ouais, Im-sama, je sais pas quoi, elle a une forêt chez elle, ça veut dire c'est elle le dieu de la forêt. D'ailleurs, c'est mieux, c'est mieux. Parce que sinon, ça impliquerait qu'il y ait d'autres. Comment on dit? C'est quoi les fruits de l'humain déjà? Ito Itonomi. Ouais, voilà. Mais modèle quelque chose. Ouais, modèle dieu, je sais pas quoi. Les fruits sont censés être uniques, non? Pas forcément. Oui, t'as qu'un seul. Parce que techniquement, ça serait un peu. Enfin, après, je comprends ce que tu veux dire, mais ouais. Et moi, juste une petite question. Au vu de ce qu'il fait, est-ce que pour vous, il y a encore une chance pour vous qu'il soit originaire de Wano comme on le pensait? Ou du coup, pas du tout? Parce que le truc, moi, je m'étais dit, enfin, avant la pause, je m'étais dit, c'est un gars de Wano. Même si, vas-y, il déraille un peu. Mais là, il est face à des congénères. Il est même pas devant les pirates, là. Et pourtant, ça ne le dérange pas de se la donner. Donc, je me dis, est-ce que finalement, même ce qu'on avait imaginé à Wano, ou alors il est tellement extrémiste que même le fait d'appartenir enfin, que ce soit son peuple, il s'en fout, genre. Pour moi, il n'est pas de Wano. Hein. Moi, je croyais ça avant, avec son jeune, tout ça. Ouais. Mais pour moi, maintenant, depuis qu'on l'a vu en mode, je sais pas, cigare, motard, lunettes de soleil, raciste et tout, je sais pas, moi, je trouve que c'est. Non, c'est un bouc, il ride en Harley sur la route 66, tu vois ce que je veux dire? Il est pas du Japon, je crois. Hein. Sur la route 666, lui. Ouais, 666, ouais, très sombre, ouais. Vas-y, Loïc. Je trouve qu'il a tellement peu de respect pour le pays qu'il doit mal venir d'ici. Dans le sens, quand il voit les samouraïs, il fait ouais, vous les samouraïs, cassez-vous, je vais pas vous voir, vous savez de tête. Faut que je chope Luffy. Tu vois, alors que il y a quand même une sorte de respect pour les samouraïs, normalement, pour Wano. Même si les samouraïs n'ont pas toujours été là pour eux, quand même une sorte de respect, tu vois. Donc là, rien. Mais je rejoins ce que vous dites, je rejoins ce que disait Thomas. Ouais, c'est clair que au vu des actions, mais en fait, ouais, vraiment, c'est vraiment ce contre-pied-là par rapport. Enfin, s'il n'y avait pas eu c'est bizarre, hein, mais c'est une case d'ombre avec un seul petit dialogue qui nous parlait de son jeune, qui nous a trop mis enfin, qui nous a imaginé un personnage. Et c'est vraiment trop marrant, vraiment ce spectre de la justice. Et ça, je trouve ça tellement intéressant dans la marine, d'avoir vraiment ce spectre. Parce que même en prenant les anciens
les anciens amiraux, on a vraiment, je dirais, tout à gauche, tout à gauche, on va dire. Je dis tout à gauche comme si je parlais politique. Tout à gauche, je dirais Fujitora. Ouais. Après, je pense que j'aurais mis Aokiji, mais du coup, comme il est un peu sombre aussi, vas-y, c'est un gauche centriste. Ouais, c'est un macroniste. C'est ça. Il tremble dans l'ombre. Après, au milieu, je mettrais Kizaru. Kizaru, il bouffe un peu partout. Ouais. À droite, Sakazuki. Et du coup, à l'extrême droite, Aramaki maintenant. Mais c'est fou de se dire que tous ces mecs-là, ils représentent finalement une justice. Mais est-ce que vous pensez que cette justice, elle est représentée du coup par celle qui dirige tous ces mecs-là, c'est-à-dire Sakazuki, ou finalement, Sakazuki, il est un peu dépassé. C'était ça un peu ma question. Est-ce que vous trouvez que Sakazuki, en termes d'amiral en chef, il fait le boulot? Parce que du point de vue que j'ai, même si les autres faisaient un peu n'importe quoi quand même avant, mais je trouve que Sengoku avait plus. Enfin, je ressentais plus le rôle d'amiral en chef chez Sengoku que chez Sakazuki. Et j'ai l'impression que lui-même le dit, parce que même lui, en fin de chapitre, il l'a en mode ah ouais, chaud d'avoir pris le taf à cette époque. Non, mais c'est vrai que Sakazuki, là, dernièrement, à chaque fois que tu le vois, c'est pour dire il y a des empereurs qui vont se rencontrer, on n'y va pas. Il y a un Tenryubuto qui s'est fait frapper par un autre Tenryubuto, c'est pas notre problème. Je sais pas quoi. Tout le temps, il se désolidarise dès qu'il peut ne pas y aller. Là, il lui parle, il dit non, franchement, fais pas de problème. Tu vois, pareil. Mais je pense parce qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu Sengoku quand il était amiral en chef. On l'a seulement vu pendant la guerre, et je crois après. Et après, on l'a pas vu. En soi, pendant les décisions. Ouais. Mais, c'est vrai. Après, c'est vrai. Coup, par rapport à ce qu'on voit, je trouve je trouve que c'est les nouveaux, ils font un peu le bordel. C'est les deux nouveaux, là, ils font un peu n'importe quoi. Mais en vrai, je trouve qu'ils gèrent plutôt bien. Parce que là, peut-être que j'ai mal compris, mais pour moi, ce qu'il dit à la fin, c'est vraiment fuck le Goro, ça, il fuck les gars. Je vais venir, je vais casser des bouches à des gens qui foutent le bordel. Parce que j'avoue, il dit qu'il est dépassé. J'avoue, à la fin, il dit qu'il est dépassé, mais à la toute fin, sa vraie dernière parole, c'est fuck des morts. C'est ça, exactement. Le gouvernement, c'est bien beau, mais on va taper du clairement. Non, Sakazuki, c'est Sakazuki. Il reste là. C'est juste en ce moment, il n'avait pas le temps. On dirait qu'il était un peu dépassé, effectivement. Moi, ce que j'aime bien avec les amirals, en plus de leur parti politique, c'est l'influence qu'ils ont sur l'environnement et ce qu'ils laissent derrière eux, tu vois. On avait vu le combat avec Aokiji et Kainu qui a fait une île moitié glace, moitié lave. Là, je vois bien le Boog, de par son attaque, en fait, il est en train de reboiser un peu Wano, tout ça. Ouais, c'est possible. C'est sympa, tu vois. En fait, malgré lui. Et ça ferait encore un contre-pied parce que le gars n'est pas venu pour ça du tout. C'est ça, voilà, exactement. Ça veut dire que le mec, il va se battre, il va créer une forêt amazonienne au Japon. À Wano. Et pour vous, il est tourné en ridicule ou pas? Non. Avec Yamato là, qui arrive et qui lui dit je suis fils de Kaido. Non, clairement. D'ailleurs, je voulais en parler justement. Surtout de deux protagonistes qui arrivent à ce moment-là, à savoir Yamato et Momo. Vous me direz si vous êtes d'accord ou si vous voulez rajouter. Pour moi, je suis content et j'ai l'impression que Oda a bien compris. Je n'oserais pas dire a bien compris. Je pense que c'était prévu déjà depuis longtemps. Mais qu'est-ce que ça fait du bien que Yamato se présente par son nom. Ouais. Oui, justement, oui. On pense à la même chose que toi, on est d'accord. Eh oui. Je sais pas. Et en plus, le gosse de Kaido. Donc ça fait du bien. C'était vraiment pour Wano qu'il y avait l'esprit d'Oden, etc. Et ça, je trouve ça génial parce que je voulais vraiment pas que la future Mugiwara s'identifie seulement à un personnage illustre. Et pour moi, Oden, c'est pas, tu peux pas remplir les chaussures d'Oden comme ça. De ouf. À chaque fois, elle dit Oden, elle perd en crédibilité. Enfin, elle est en. C'est ça. Elle est en mode. Pourquoi tu nous rappelles ce GOAT? Reste toi-même. Mais je trouve que c'est pas anodin parce que le fait qu'elle se présente à un marine, à quelqu'un qui va pouvoir colporter l'information hors de l'île, se présentant que Yamato, c'est vraiment pas anodin. Et encore, elle a pas dit Yamato des Mugiwara. Tu sais que j'attendais ça, mais vas-y, je me suis dit, ok, vas-y, pas tout de suite. Le timonier, non, pas le timonier, c'est quoi? C'est la vigie des Mugiwara. Non, elle a pas dit ça. Et donc, du coup, juste sur Yamato, vous en pensez quoi? J'ai kiffé, hein. J'ai kiffé son entrée. En mode Yamato, fils de Kaido, je te donne des coups de masse sur la tête. Une entrée Ragnaroku un peu, non? Ça ressemble, hein.
C'est simple. Elle l'a couché au sol. Marqué, il a Et fait, oh, mais... Amaraki a souligné son acquis. Ouais, Exactement. Mais le contraire a été étonnant. Elle a quand même tenu tête un petit peu à Kaido pendant pas mal de temps. Donc, Donc, ça aurait été étonnant qu'elle fasse aucun dégât au bout, et que le bout ne saute pas le coup, quoi. c'est clair, c'est clair. Moi, ce qui m'a surpris, c'est Yamato. Que Yamato soit. Momo. Que Momo soit Bien ramené sûr. aussi. Et Momo, bah oui, parce que vraiment, je voulais vraiment bien séparer les deux. Parce que Momo, quel bug. Ça y est. Là, il prenait déjà ses responsabilités, mais là, c'est cool que voilà, que le coach Luffy qui lui a dit vas-y, en gros, maintenant, tu as mordu un empereur, donc il n'y a plus rien qui te fait peur. Et tu vois l'application. Et c'est un peu marrant parce que tu vois un peu ce parallèle, entre guillemets, parce que Luffy qui nous fait plus ou moins la même chose quand quand ils veulent se tirer de Dressrosa, en mode il y a un amiral qui arrive, mais on va arrêter de fuir parce que vas-y, maintenant on veut fumer des empereurs. Donc pourquoi on va fuir devant un amiral? Et Momo fait la même chose en parallèle. Donc ça, j'ai trouvé ça super stylé. Ça m'a beaucoup fait rire le fake Boro-Brest. Ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Ouais. Je me suis, quand il a dit oh, Boro-Brest, je me suis dit oh. Après je vois pouf. Je dis Normal, hein. Ça montre qu'il a encore du chemin à faire. Ah, mais s'il avait fait un Boro-Brest, il aurait exterminé le boug, en fait. Donc, vraiment très impressionnant. Et du coup, ce que j'allais vous dire, est-ce que vous pensez que son intervention auprès de Yamato, le fait qu'il dise à Yamato de ne pas venir, est-ce que ça nous montrerait une forme hybride? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi il dit à Yamato de ne pas venir? Non, il dit de pas se battre. Ouais, de ne pas intervenir, quoi, en gros. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'il veut faire quelque chose tout seul? Parce que... Moi j'ai une grosse théorie. Vous pouvez faire une grosse théorie? Attends. Parce que Wano, non. Parce que Yamato est censé devenir une Mugiwara. Ok. D'accord. Donc si Yamato devient une Mugiwara, Yamato sera plus à Wano. Du coup, il dit t'es pas un samouraï, t'es un pirate, donc laisse samouraï régler les problèmes de samouraï. Ok. Moi, je l'ai un peu vu comme ça aussi. Moi, Shogun, moi et mes gars, les faux rouges, on va s'en occuper. Toi, Yamato, c'est pas pour toi. Ah, mais bon, elle a déjà mis le coup de massue, là, en vrai. Parce oui, mais... J'aime bien. Pour une fois, j'acquiesce, j'aime bien. J'aime bien. Après, voilà, vu qu'elle a mis le coup de massue, je me dis, ça se trouve, c'est comme dit Wilfried, est plutôt en mode t'inquiète, Yamato, je m'en occupe tout seul, je suis un grand gaillard maintenant, tu vois. Et ça peut être sympa aussi. Moi, j'ai vu, c'est soulevé. Hein. Franchement, vu le chara-design de Momo, une forme hybride, franchement, comment je streamerais à mort. Ouais, de fou. Ah, vraiment, elle va être magnifique la forme hybride. Ça serait incroyable. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ouais, un petit point que je trouve intéressant, c'est que du coup, tous les faux rouges ils ont un acquis plutôt intéressant quand même. Hein. Et c'était à la fête, ils se sont arrêtés. Hey, il y a un bout qui arrive, on va l'arrêter. Tu sais, ils ont, je pense qu'il y a quelle observation tu vois qu'ils ont senti le chapitre arriver, qui c'était en pleine fête et que. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que Momo, il a repéré grâce à son acquis, ou qu'il y avait un conflit à côté, ou est-ce qu'il les a vus partir et du coup il les a suivis? Moi, je dirais qu'il les a suivis. Je pense pas, malgré son power-up, enfin non, c'est pas un power-up, mais il a grandi, mais il n'a pas encore les facultés de... Il va sûrement le maîtriser plus tard, mais pour moi, Momo n'a pas des capacités de perception folles. Pourtant, il percevait Luffy sur le toit facilement. Je crois, ouais, il percevait sa voix, je crois. Il entendait la voix de Luffy. Ouais, mais cette connexion, finalement, on l'a toujours vu qu'avec Luffy. Ouais. C'est même pas la voix de Kaido qu'il entendait, c'est la voix de Luffy. Avec son échat, avec des trucs comme ça. Avec les dieux, peut-être. C'est ça. Oh. Ah, tout est lié, du coup. Alors, Maki, c'est un dieu. Ah, ok. Hein? T'as dit quoi? Oh. Bah oui, du coup, il a senti Armaki, Dieu qui venait, il a un dieu qui arrive. Il n'a pas senti, il a suivi les fourreaux rouges plus Yamato. Et vous avez vu que les fourreaux rouges, il n'y a pas tout le monde. Hein. Il y a un de chaque race, entre guillemets. Genre, t'as un gars samouraï, une meuf ninja, après, un gars ninja, un chien, un chat, un kappa. Pardon. Par rapport à ce qu'il dit, il dit quand même qu'il y a encore des gens qui sont blessés, donc c'est peut-être aussi pour ça. Ah. Parce que dans la nouvelle, quand même, Kinemon avait pris un gros coup de couteau qui est à moitié coupé en deux. Je pense pas qu'il est encore chaud pour le combat, tu vois. Quand même. Effectivement. Et du coup, vous trouvez pas sous-côté Enfin, sur-côté, pardon. Ouais, Aramaki. Non, pas du tout. Franchement, ce qu'on a vu, le peu d'instances qu'on a vu, il n'y a que Yamato qui l'a touché. Les autres l'ont pas touché. Ils coupaient des branches. Bah, écoute, tu coupes des branches, mais c'était pas lui. Du coup, ouais, en gros, il n'y a pas eu le temps non plus de faire des dégâts aux autres, etc. Ok. C'est ça. C'est un peu comme ça que c'est présenté. Mais du coup, les autres. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Enfin, j'allais enchaîner, pardon.
sur le fait que, effectivement, pour moi, il n'est pas surcoté. C'est un amiral qui a déjà montré l'étendue de sa force et de sa cruauté au chapitre précédent quand il était en train de sauter King et Queen. Ouais. Maintenant, on n'est clairement pas sur de l'amiral qui va s'adosser sur un mur, chuchoter quelque chose à Luffy et partir. Donc en fait, je me demande clairement comment ils vont faire pour le chasser, celui-là. Il y a Mato Momo contre lui. Hein. Bah, là, je vois. Ah, mais du coup, on partirait quand même sur éventuellement un gros combat. C'est ça que je suis en train de me. Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est clairement pas le genre d'amiral qui va partir parce que. Enfin, je sais pas, soit il est rappelé genre de force pour un cas genre de malade par Sakazuki. Parce que ça a l'air d'être le seul qui l'écoute. Mais sinon, sans ça, sans un appel de la marine, je vois pas comment il repart en fait. J'avoue, parce qu'en plus, ouais, il est extrémiste de fou. Qu'est-ce que tu fais contre. C'est pas Naruto, il va venir lui parler comme à Pain et il va lui dire sois gentil. C'est pas Bah, en vrai, ça pourrait être le premier, on va dire, amiral qui se met en difficulté par les Mugiwara. Parce que si on regarde bien, à chaque fois qu'un Mugiwara rencontre un amiral, c'est Mugiwara qu'on fuit, mais c'est ça en plus. Chaque fois que les Mugiwara rencontrent un amiral, ils ont fui. Contre Aokiji, ils se sont fait goumer, ils ont fui. Contre Kizaru, Kikume les a sauvés. Contre Fujitora, ils ont fui aussi. Donc, soit ils font la fête, ils partent après la fête, tout le monde s'écarte. Parce qu'en plus, tous les pirates sont à la capitale en plus. Parce que. Je pense que, justement, par rapport à ce que disait Momo, tu penses que. Enfin, je vois pas Oda faire un traumatisme. Enfin, en plus, un combat en pleine ville. Aramaki, il n'a pas l'air de se soucier des dommages collatéraux. Donc, je ne le vois pas le ramener dans la ville. Ah, pareil. J'ai même l'impression que quand il le mord, qu'il le fait pas reculer en même temps. Ça, c'était mon impression, parce qu'avec les effets un peu de vitesse, j'ai l'impression qu'il le fait reculer quand il le mord. Ouais. Pour essayer de l'éloigner de la capitale. En tout cas, moi, je partirais plus sur un rappel d'urgence de Sakazuki, sinon, je sais pas comment faire. Après, on a toujours l'atout dans la manche. Un rappel de puissance d'un petit roux là qui est sur son bateau à 2 mètres. Bah oui. Il va dire. On va y arriver. On va aller faire la transition justement. Parce que je crois qu'ils en parlent en plus. Sur le bateau, il n'y a pas un mec qui dit il y a un gars, il y a un truc. Oui, tu repères ça la présence d'un étrange visiteur. Ouais, effectivement. Ça. Parlons de ce fameux bateau. Parlons de l'équipage du roux. Les Vikings. Et quand vous avez vu le bateau, vous avez réagi comment? Ouais, j'ai crié. En plus, je te jure, parce que je m'attendais pas à le voir à Wano, en fait. Ah oui. En fait, qui n'est pas là, exactement? Qui n'est pas là? Prochain chapitre, on voit Barbe Noire et Baggy sont là. Coucou, on arrive à Wano. La réunion des Yonko. Non, mais c'était fou parce que on est aussi dans une comment dire, dans une nouveauté, parce que jusqu'à présent, on a toujours eu droit à Shanks qui sourit, qui regarde, ou alors qui dit juste Luffy, ou alors qui 3 petits points, ou alors des phrases super énigmatiques. Là, je pense ça fait combien de temps? 25 ans de parution. Je suis pas sûr qu'on ait vu autant de fois de mots sortir de la bouche de Shanks. Non, même Marineford, il n'a pas autant parlé. Et ouais, il est venu dire je suis venu arrêter la guerre. Donc c'est vraiment un petit événement de fou et je pense que ça a décrypté vraiment case par case pour profiter de ce monstre parce que je trouve qu'il y a plusieurs étapes à relever. La première, le petit contexte un peu drôle, enfin non, pas drôle, pardon, la toute première, excusez-moi, c'est quand il regarde la prime de Luffy et qui dit alors c'est ça. Alors c'est quoi, Shanks? Le Gomu tu parles. Il parle de l'éveil du fruit. Alors c'est ça l'éveil du fruit. Moi clairement je l'ai lu comme ça. Ah oui, c'est ça. Clairement je l'ai lu comme ça. Exactement. Donc, en fait, ça nous fait dire attendez. On va garder cette partie parce que ça rend lien avec la dernière partie évidemment. Donc là on va arriver à la partie où l'équipage commence à parler un peu et on a un petit moment drôle. Je m'attendais même pas à ça. Où on a une fusion de, on va dire, un petit moment drôle avec du coup Yasopp qui dit qu'il n'est pas prêt à rencontrer son fils. Ça, je m'y attendais pas.
je m'attendais vraiment pas. On a l'introduction d'une mini-aventure qui est cette fois-ci utilisée directement dans le récit, avec, comme on l'avait eu il y a un petit moment, Bartholoméo qui avait cramé un, un joli revolver de Shanks. Donc ça, c'était dans une mini-aventure. Et là, Shanks est là en train de dire, ouais, c'est comment dans notre territoire. Et on a le reste des cadres qui sont là en train de dire, eh, venez, on stream, venez, on va voir Luffy, tout ça. Et Shanks qui leur rappelle que, ah oui, en fait, non, on doit voir c'est comment notre territoire. Donc déjà, cet échange, je l'ai trouvé très rafraîchissant parce que on était sur du... À chaque fois qu'on voit l'équipage de Shanks, c'est toujours Shanks qui en train de faire un truc badass, en train d'exister. Et son équipage, soit dans l'ombre, soit à côté, avec des poses de fou, en fait. Et ça fait beaucoup de bien de voir, en fait, ce grain de folie dans l'équipage aussi, tu vois. Enfin, ce grain de folie, j'exagère, mais de nous montrer un côté humain, en tout cas. Ouais, moi, par contre, ce qui m'a choqué de ouf, c'est vraiment son équipage. Oh, Shanks, il connaît Luffy, c'est un de dingue et tout. Les mecs connaissent Luffy. Attends, comment ça? Il y a des nouveaux. Ah, mais c'est des nouveaux en mode. Ah, tiens, il connaît Luffy. Mais c'est normal. Tu sais, Shanks, il est au chemin de la piraterie, tu vois. Il est en mode, oh mon dieu, les capitaines connaissent Luffy. Genre, Luffy, c'est le rostalou. Il faut pas oublier que nous, on a l'aspect Mugar. Nous, on traîne avec eux depuis des années, mais il y en a, à commencer par Shanks, ils n'ont pas vu Luffy depuis plus de 3 ans maintenant, non, même pas, beaucoup plus que ça. Parce que je l'avais vu 2 ans, mais c'est quand il était petit, quoi. Non. Je sais plus il y a combien de temps entre le moment où Shanks lui passe le chapeau, l'entraînement de Luffy, qui part de l'île. Ensuite, il y a je sais pas combien de temps qui se fait entre le moment où il part de Fushia jusqu'à Marineford. Et ensuite, il y a les 2 ans. Donc, on doit être sur du 5-6 ans au moins. De quoi, entre le moment où... Entre le moment où il lui passe son chapeau et là, aujourd'hui, là. C'est 20 ans. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans, je pense aussi. Plus de 10 ans. Parce qu'à mon souvenir, il avait environ 8 ans dans Mon Corvo, quand il était avec AC Strabo. Et là, il a 19 ans. Et là, il en a 19. Ok. Donc, déjà, rien que ça, oui. En fait, Shanks a eu des nouvelles personnes dans son équipage. Et Shanks n'a pas l'air d'être là à faire le fanboy de Luffy sur son bateau. Donc, forcément, ça crée de la nouveauté. Et c'est marrant. Et c'est vraiment marrant comment Luffy est perçu par les persos qui ne le connaissent pas. Ouais, c'est un monstre, c'est un singe sanguinaire, je sais pas quoi. Et je me suis dit, oh! Mais ce qui me fait, c'est la personne qui dit ça, ouais, il ressemble à un gorille monstrueux, mais c'est un gorille qui dit ça. Je sais pas quoi. Ouais, c'est ça la blague. C'est l'inside joke. Et j'avais vu un truc aussi qui disait que, tu sais, sur le dos d'un mec, il a écrit un mot en japonais. Hein. Ben, ça veut dire c'est toi, en fait. Ah, c'est un gorille. Ah ouais, la blague. C'est toi. Le mec, ça veut dire, gros, c'est toi le gars, en fait. Ah ouais, c'est trop drôle. Ah oui. Il a d'autres niveaux. Après, les boucs qui parlent, ils ont des trucs de nettoyage. Donc, je pense que c'est potentiellement des mousses aussi. Dans des nouveaux qui viennent de rejoindre. C'est en plus plus cohérent, tu vois. C'est vraiment des petits peu. Donc, en tout cas, c'est vraiment bien d'avoir cet aspect-là. Quoi d'autre? On a quand même. Je l'ai sauté un peu, mais bon, on va revenir dessus parce que de toute façon, on va arriver à la 3e partie. On a le mini flashback de Shanks qui attaque l'équipage du jeune Wuzu. Tu sais que j'ai bugué, je l'ai pas reconnu tout de suite. Hein. Ouais, moi aussi, j'ai pas capté tout de suite. Ouais. Moi, j'ai directement reconnu, mais j'étais choqué qu'il y avait des cornes en fait. J'étais choqué par ses cornes, par contre. Ouais, du coup, c'est vraies cornes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, on voit ça et même, enfin, c'est fou parce que même revoir des planches qu'on connaît déjà quand il perd son bras pour Luffy, tout ça, ça met un brin de, je sais pas, un brin d'émotion. Ça m'a fait un petit truc, genre de revoir ces images. Moi, il y a une image qui m'a un petit peu déçu, mais c'est normal, mais j'étais un petit peu déçu. Le fait que, pour moi, c'est à ce moment-là que pour moi, je pensais que c'était là, vers là qu'il avait eu sa cicatrice à Shanks, et il l'avait déjà. Du coup, non, c'est pas du tout là, c'est plus jeune qu'il a eu encore. Cicatrice. Peut-être qu'on apprendra plus tard comment il l'a eu. Oui, la cicatrice. Parce que moi, je pensais qu'il avait. Parce que moi, je pensais que Shanks avait cicatrice parce que Barbe Noire avait vu qu'il avait le Gomu Gomu et l'a confondu sur le coup par le truc qui s'est battu. Il y a eu combat, d'où ça, mais rien à voir. En fait, rien à voir, il avait déjà. Bien avant. Ça fera vraiment partie je pense, d'un autre flashback. Flashback. Et du coup, on y arrive. Discussion avec. C'est même pas une discussion, carrément. C'est même pas une discussion parce que Ben Beckman ne parle même pas. Mais franchement, cette page est incroyable. C'est fou, mais elle est chargée de. Shanks arrive.
Ben Beckman lui sert une coupe de saké. Il s'assoit. Il prend la coupe. Et franchement, rien que le délire de. Enfin, pas le délire, mais le petit surnom de Beckman par Shanks, Beck. J'aime trop ce stream. Et à ce moment-là, il dit et si le moment était venu de nous emparer du One Piece avec une dernière une petite case sur Ben Beckman et ensuite la face sombre. Et là, mesdames et messieurs, Shanks, qui es-tu vraiment? Qui est-il? Alors moi, laissez-moi commencer. Ah, vas-y, commence. Il y a un truc, j'ai jamais été pour j'ai jamais été pour, comment dire, la théorie de Shanks, l'ultime mastermind, et en fait, c'est le méchant, etc. Parce que pour moi, c'est trop sincère ce qu'il a avec Luffy. Donc, ça me ferait vraiment trop mal que ce soit genre la manipulation du siècle. Genre. Mais c'est à titre personnel. Maintenant, le gars est trop mystérieux. Le gars est trop mystérieux. Surtout que dans la version anglaise, il dit isn't the time to claim the One Piece. Et claim, en gros, c'est vraiment de réclamer, genre quelque chose qui lui est dû. Il est dû, et voilà, quelque chose qui lui est dû. Et en fait, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la première case, alors c'est ça, est-ce qu'il n'aurait pas toutes les clés qu'il attendait depuis je sais pas combien de temps, depuis que Luffy a bouffé le fruit? Et du coup, j'ai du mal à ne pas... Et t'es mal, mais regardez-moi la page où quand il dit le One Piece, c'est pas une tête de gentil, ça. Bah, je pense pas que c'est une tête de méchant non plus. Ouais, toi t'en penses quoi, Loïc? Parce que moi j'en pense que clairement, en fait, Shanks, c'est le barbe blanche de Ace. Shanks veut que ce soit Luffy qui gagne le roi des pirates. Attends, tu m'as perdu. Non, c'est-à-dire le barbe blanche de qui? Le barbe blanche de Ace, c'est-à-dire qui veut l'emmener, pas dans le sens où la relation que c'est entre eux, mais le souhait de la personne par rapport à l'autre. En gros, non, ce que veut dire Loïc, c'est que ce que Barbe Blanche est pour Ace, Shanks l'est pour Luffy. Ça, exactement. Barbe Blanche, il voulait vraiment faire devenir Ace le roi des pirates via son potentiel et via le fait qu'il soit le fils de Roger. Et là, je pense que Shanks il veut la même. Et il a dit à Luffy, je te rencontrerai quand tu seras devenu un grand pirate. Et en fait, à l'heure actuelle, Luffy est devenu un grand pirate. Ouais. Vis-à-vis dans l'univers de One Piece. Ah, il est égal avec Shanks hein, sur le Ah oui, maintenant ce sont des égaux. Sauf que Luffy l'a dit, je deviendrai un grand pirate et je te surpasserai avant qu'il donne le chapeau. Du coup, je pense qu'il veut faire vraiment que Luffy devienne le roi des pirates en temps, soi-disant peut-être le dernier obstacle entre guillemets à Luffy pour que vraiment Luffy soit le numéro 1. Pour que justement Shanks va devenir Luffy numéro 1. En plus, même quand on voit le flashback, on voit ce petit sourire bienveillant, c'est quand il se souvient qu'il se fait bouffer le bras par Luffy et tout là. Ouais. Par Luffy, par le poisson, par le roi des mers. Serpent de mer là, ouais, c'est vrai. Pour moi, il se dit, ah j'ai bien fait de parier depuis qu'il a mangé l'esprit, ce gosse là qui m'a volé mon rêve, j'ai bien fait de parier mon bras. Ce petit gamin. Mais toi, tu l'analyses comment, Thomas? Qu'est-ce que tu te dis sur Shanks à ce moment-là? Moi, Shanks, pour moi, c'est un gentil, tu vois. Pour moi, moi, c'est notre gars, c'est le mentor, c'est le truc. Mais, vas-y, pourquoi il est comme ça, mystérieux aussi? Beckman, il parle même pas. Lui, il dit. En fait, ouais, vraiment, le dernier regard de Beckman, t'as l'impression qu'il est, je sais pas, comme si. Genre, il se dit, ah, ça y est, c'est vraiment ce qu'il attendait de mon capitaine. Le regard de Beckman, on dirait un regard de chien battu un peu. En mode, ah, ça y est, il montre son vrai visage. Non, Ah, tiens, ça me rappelle un truc que je viens de me souvenir. C'est une théorie que j'ai vue, alors je sais plus c'est qui. Donc, sûrement. Je sens que je vais huer là. Non, c'est pas un huage. C'est le rapport entre la mort et le saké. Ok. Parce qu'en fait, dans One Piece, il y a pas mal de personnes qu'on voit boire le saké, qui meurent juste après, tu vois. Qui meurent peu de temps après. Donc là, t'as Barbe Blanche, on va boire une coupe de saké, derrière, il meurt. T'avais Roger dans beaucoup de chapitres après, quand même. Hein. Ouais. On le voit boire un saké, on le revoit, il meurt. Non, mais d'accord. On voit boire une coupe de saké, on le revoit, il meurt. Shanks a bu avec lui. Chacun son temps, chacun son tour.
Là, on voit Shanks voir tout seul. Luffy, Ace et Sabo, ils ont vu du saké. Hein. Alors, Luffy, Sabo, Ace ont vu du saké. Sabo est mort. Sabo il meurt juste après. C'est après. Sabo, il est mort juste après. Et Luffy, il est mort, hein, là, il y a peu de temps. Ça veut dire. Ouais, Luffy, Ace aussi est mort. Après, Sabo, on a cru qu'il était mort, il est revenu à la vie, mais il était mort, entre guillemets, pour tout le monde. Vraiment, tu sais, il y a un rapport avec le saké, bah, c'est le truc des frères, mais il y a aussi pas mal de rapports de saké et la mort dans One Piece. Ouais, il y a une autre personne qu'on va boire. Voici, justement, Roger, on va boire avec Barbe Blanche avant de se sacrifier. C'est vrai. Pourquoi tu disais que, ben, est-ce que ce serait pas le red flag, on va dire, le death flag de Shanks? Parce que c'est vrai que Shanks, je crois que c'est la première fois qu'on le voit vraiment, c'est la petite coupe en mode solennel, tranquille, tu vois. Chaque fois, il est en train de faire la fête, il boit sa bouteille, il est en mode tu vois. Même avec Barbe Blanche, tu sais, il avait sa coupe géante, il faisait un peu le bonhomme, c'était pas en mode sérieux, tu vois. Alors que là, tu vois, c'est vraiment. Non, mais ça, là, c'est la coupe. Là, c'est la coupe juste avant qu'ils disent on va aller chercher One Piece. C'est en mode dernier petit trinque, on trinque un peu, mais on voit pas trop, tu vois. C'est pas la fête. Là, c'est avant de partir à l'attaque, tu vois. Avant d'abattre. En tout cas, mais c'est vrai que ça remet vraiment l'idée que voilà, on arrive dans ce sprint final, parce que même Shanks qui dit on sait qu'ils veulent moi personnellement, je sais que pour les empereurs, surtout comme ils sont là depuis très longtemps, limite pour moi ils étaient plus là pour régner sur les océans et maintenir le statu quo, mais qui cherchaient plus le One Piece. Donc ça faisait bizarre en fait tu voyais Shanks comme on disait tout à l'heure, comme le mentor, etc. Et là, dire que vas-y, en gros, lui aussi, en fait, il est là pour ça, ce qui est logique, mais moi, personnellement, je l'avais un peu oublié, tu vois. Donc, ça nous remet dans le truc, en fait. Et ça nous le remet comme potentiel pirate concurrent de Luffy, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, j'en reviens à me poser une question, parce que moi, après avoir lu ce chapitre, c'est la question qui me suis venue. Je me suis dit, mais en fait, entre nous, les gars, est-ce qu'on s'est déjà posé, enfin entre nous les gars, moi-même en fait, mes gars dans ma tête, tu vois, est-ce qu'on s'est déjà posé et on s'est dit, mais qui veut le One Piece dans ce monde? Parce qu'on sait que Luffy, Kid, ils le veulent. Bah du coup, Shanks, il le veut. Mais Kaido, Big Mom, tout ça, ils le veulent. Kaido, Big Mom le voulaient. Enfin, je sais pas trop s'ils sont out ou quoi. Ouais. Mais ouais, ils le veulent. Barbe Noire. Barbe Noire, il le dit pas. Donc moi, j'ai tendance à dire que oui. Mais en ayant creusé, après, j'ai fait en fait, il le dit jamais. Donc, qui le veut vraiment, en fait, ce One Piece? Est-ce qu'ils ont tous pris la mer vraiment pour avoir le One Piece, ou au début peut-être, mais après, ceux qui sont restés, il y a des gens qui ont fini comme Bellamy en mode. C'est pour ça que je te dis, il y en a certains. En fait, et je trouve que c'est comme ça qu'ils sont bien écrits et qu'on n'est pas juste obnubilé que sur One Piece, que sur le One Piece, parce que certains sont écrits de telle sorte à ce qui domine juste, tu vois. Et effectivement, tous les pirates peut-être sont partis avec l'intention de le trouver, mais à la fin, il y en a, ils ont pris des îles, il y en a, ils sont devenus chefs de scie, il y en a, ils ont cru que c'était qu'un rêve de gosse, que c'était pas réel. Mais ça, si tu regardes les Shichibukai, à part peut-être Doflamingo et Hancock, tous les autres, les anciens là, c'est tous des rois des pirates ratés. Ouais. Ouais, c'est des gens qui, à un moment donné, ont arrêté de croire et se sont dit. C'est tous des gens qui ont eu un succès, qui ont réussi, mais qui ont carrément pas. Les Shichibukai, pardon, excuse-moi, les Shichibukai, c'est un excellent exemple, parce qu'on le voit que même à la guerre, quand Barbe Blanche annonce aux portes de la mort que le One Piece existe, tu vois la surprise de tout le monde, dont les Shichibukai, et tu sens qu'en fait, ils se disent, ah ouais, putain, en fait, genre, j'ai abandonné, mais genre, je sais que ce qu'il dit, ce mec-là, c'est pas faux, tu vois. Ok, ouais, non, c'est vrai. Mais en plus, si on regarde bien, par rapport au One Piece, là maintenant, on a Shanks qui a dit qu'il veut y aller à nouveau. Mais si on regarde bien, tous les empereurs qu'on connaît ont potentiellement dit ou peut comprendre plus ou moins qu'ils voulaient le One Piece, voir le One Piece. Parce que Shanks et Baggy, quand ils étaient petits, là, quand ils étaient sur le bateau, quand Baggy tombe malade, ils avaient dit, ouais, t'inquiète pas, quand on sera grand, dans notre bateau, on ira nous-mêmes. Oui, mais tu vois, comme disait Thomas, certains sont partis et ils n'ont pas forcément eu cette volonté de. Après, Baggy, dans le manga, il n'est pas, mais dans l'animé, ils lui ont fait dire. Ils ont cut juste avant
mais ils lui ont fait dire, tu sais, le fameux moment où il dit justement que ouais, je vais devenir un empereur et après je vais devenir le roi des. Et je crois que c'est cut. Donc, le roi des pirates, ça veut dire avoir le One Piece. Ça, par contre, je pense qu'on est d'accord sur ça. Donc, potentiellement, c'est un de ses objectifs. Quand même, ça se trouve, c'est juste lui. Voilà, il veut juste l'or. Enfin, il voit juste un trésor. Comme il voit un trésor pour n'importe quoi. Ouais. Mais je pense qu'il est motivé aussi par ça. De toute façon, Et Barbe Noire aussi, quand il dit son discours sur les rêves, tu comprends que lui aussi, en tout cas, il a des rêves. Donc, après, est-ce que c'est le One Piece ou est-ce que c'est. Est-ce que ça trouve le One Piece, il l'a déjà dans un coin et lui, il cherche autre chose, je sais pas. Il a des rêves bien plus sombres, l'ami Barbe Noire. C'est un fruit des ténèbres. En tout cas. Ouais, c'est vraiment dur de faire les transitions avec toi, en fait. Ouais, j'allais juste te dire, pour moi, en tous les cas, Baggy, il va avoir le One Piece, il va arriver sur Raftail avec les Mugiwara. C'est pour ça que tu m'as empêché de faire ma transition. Et vraiment, je pense que c'est lui qui a le dernier point. Tu verras cette vidéo, vraiment force à toi, parce que je vois que ton travail n'est pas facile. Et on peut enchaîner avec la dernière partie de notre podcast. Et rappelons le titre de ce chapitre de retour, l'empereur des flammes, et qui est Sabo. Le Sabo. Et qui est la technique de Ace. Et franchement, moi je suis heureux. Je suis heureux à plusieurs niveaux, parce que j'avoue que j'avais une petite inquiétude. J'avais vraiment peur. Mais dans ces moments-là, en fait, je m'énerve parce que je doute de mon mangaka, en fait. Je doute de mon mangaka alors que je sais qui c'est. Et j'avais vraiment peur qu'on se tape un Ace 2.0 avec un Sabo capturé, etc. Donc, il n'y aurait jamais eu ça. Ça n'a aucun sens. Je sais, ça n'a aucun sens. Mais j'avais peur. La peur, c'est pas rationnel. La peur, c'est pas rationnel. En fait, c'est ça le problème des fans de One Piece. C'est on aime tellement trop le manga. On aime trop s'imaginer, on voit un petit truc, on dit oh Da, tu m'as déçu, je sais pas quoi. On s'invente la suite. On s'invente la suite sans que on sait. Enfin, là je dis on, mais je m'englobe pas dedans. Je t'englobe pas dedans. On se sait, tu vois. On connaît la commu Twitter, on la connaît. Exactement. Bon, en tout cas, non, je suis très heureux. Et en fait, très heureux encore plus du coup de ce qui s'est passé. Parce que je trouve ça incroyable la manière dont ça a été écrit et la manière dont il a pris de l'épaisseur grâce à ces événements. Parce que jusqu'à maintenant, on avait surtout Sabo pour son arc de retour à Dressrosa. Sabo, le deuxième grand frère de Luffy, qui est réapparu. Et il avait cette étiquette de grand frère. Exactement. Alors que quand on le présente, c'est Sabo, le numéro 2 de l'armée révolutionnaire, le bras droit de Dragon, une organisation de zinzin. Et c'est vrai que à Dressrosa, c'est surtout le côté émotionnel qui prend le pas parce qu'il récupère le fruit de son frère défunt, il protège son petit frère, etc. Et c'est vrai que même s'il y a Koala qui fait un peu le taf, etc., on voit pas trop ses actions de révolutionnaire. Et là, Oda, il a dit ah bon. Parfait. Et là, incroyable. Et là où pour moi, il s'est encore plus démarqué. Désolé. Là où il s'est encore plus démarqué, c'est qu'il le fait sans Dragon. Dans le sens où exactement. Il n'y a pas besoin de dire « Oh, mais c'est Dragon qui a fait... » Non, là, c'est Sabo. Et limite, Sabo est presque plus la tête d'affiche maintenant de l'armée révolutionnaire que Dragon lui-même. Exactement. Et moi, vraiment, pour ça, chapeau. Après, j'ai aucun doute sur ce qui s'est passé. Im-sama voulait la mort de Vivi. Déjà, on l'avait vu dans le délire des « Ouais, quelle lumière vous voulez éteindre ?» C'est ça. Ça a chopé Vivi et Cobra dans un coin à Marie-Join. Cobra, il a essayé de sauver sa fille. Sabo a récupéré Vivi et il s'est enfui avec elle. En tout cas, moi, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Bien sûr. Qui doute de ça? Qui doute? Loïc? Moi, je dis même mieux, il y a Kuma. Je sais pas pourquoi il s'est arrivé d'un coup. Il a giflé des gens, ils ont voyagé. Et en tout cas, et pareil, et le fait qu'ils aient réussi à sauver Kuma en sautant. Bon, c'est en off, donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Comme le dit, je ne sais plus comment il s'appelle, l'amiral qui fait le rapport, ils disent qu'ils ne se sont pas battus à pleine puissance, blablabla. Ouais. Mais ils ont réussi à récupérer Kuma. Et franchement, je suis content parce que l'état de Kuma esclave à Marie-Join, là, ça me faisait trop mal.
De fou. Ouais. C'est grâce à Kuma qu'on lit encore One Piece. Ouais, bien sûr. C'est le sauveur. Non, il a c'est sûr. sauvé les Mugiwara, il a sauvé le Sunny. Bah, c'est Donc, ça. non, Chose vraiment, importante. mais les actions de Sabo, enfin, c'est vrai que là, c'est un peu difficile je pense, à extrapoler parce que voilà, on nous le relate côté marine. Je pense qu'on aura plus d'informations quand on va revenir de leur côté. Mais incroyable, et incroyable de voir le vent que ça a pris, en fait. Parce que Oda ne nous montrait pas aussi le côté civil. Qu'est-ce que pensait le civil de l'armée révolutionnaire? Ouais, On savait pas trop c'est vrai. Et comment là, ils les. sont contents, là. Et en fait, là, tu vois que en fait, le peuple est grave. Mais en même temps, le peuple, là, vous imaginez, en quelques jours, semaines, on saute les Shichibukai. Kaido et Big Mom, ils ont sauté. Sabo, c'est un assassin de je sais pas. Enfin, Ah, le monde explose. clairement. Le monde Clairement ça. explose. Mais Le monde tel qu'il était avant Wano, avant ces 2 semaines qu'on a passées à Wano, là, ça n'a plus rien à voir pour le citoyen lambda de One Piece. Genre. C'est ça. quand même pour dire à quel point Oda il aime bien faire patienter les gens. Et ça fait 150 chapitres que c'est passé ça. C'est maintenant qu'on l'apprend. Tu sais, il était là, allez c'est bon on y va. Il y a 2 ans, 3 ans même. Ouais, mais vu que c'était la suite de l'intrigue, voilà, il a introduit avant, puis après il savait que c'est la fin de Wano, donc ça allait continuer, tu vois. Après, il l'a mis dans une petite case avant de faire une pause d'un mois. Ouais, ça. Mais après, tu vois, moi j'avais pas des peurs, mais au début, quand il y avait les infos, je me suis dit, bah tiens, il y a soit Sabo, soit Vivi qui est mort. Et tu vois, j'étais parti dans un truc comme ça. Et en vrai, je me dis, c'est impossible. Tu peux pas teaser une mort d'un personnage si important. Que ce soit Sabo comme Vivi, c'est des personnages importants. Tu peux pas nous mettre dans le doute sur leur mort. Non, c'est mort. C'est clair. Tu peux pas déclarer tu peux nous mettre dans le doute, mais en fait, tu peux pas ils les sont tuer. morts. Non, mais non. Oui, là, tu peux pas les tuer. Voilà, effectivement, tu peux être dans le doute, mais tu peux pas les tuer. Donc, du coup, tout est cohérent, tu vois. Le roi Cobra, c'est cohérent. En plus, le roi Cobra, c'était le seul, limite, roi qui portait ses coronesses devant le. Justement, Rosei, en plus, il faisait partie des 8, je sais pas quoi, qui ont refusé de vivre à Marie-Joie. Donc, c'était vraiment c'était le dernier pion disposable de. Je crois que c'est le seul. Je crois que c'est ça à avoir refusé. Parce qu'ils étaient 20, ils étaient 20 à être truc, et lui, c'est la seule famille qui a refusé. C'est ça. Mais en plus, il s'est décidé qu'il allait mourir avant même le début du truc. Le mec, sur le voyage, il était gravement malade, il le disait déjà avant. Il était gravement malade, tout ça. C'est vrai. Ouais, donc au final, tu vois, comme Oda a son habitude, c'est pas une grande perte, il nous l'a préparé, il nous l'a amené, il nous traumatise pas, et ça fait plaisir. Même quand je regarde l'affiche là, j'ai l'impression carrément, genre c'est pas. En fait, quand je vois Sabo assis le roi Cobra et que je vois la tête de Sabo et la tête du roi Cobra, j'ai l'impression que c'est le roi Cobra qui est le méchant dans l'histoire. Et Sabo, c'est un sauveur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il a smile, gentil, il est habillé en bourgeois, je sais pas quoi. L'autre, je sais pas, il a un regard méchant, je sais pas. Ouais, il a fait sévère et tout. Ouais, c'est vrai, c'est ce que je veux dire. Bah bref. Mais au final, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. J'espère Vivi aller avec. On a quand même Cobra qui est mort, quand même. Ouais, assassiné par le gouvernement mondial. RIP, papy. RIP. Et franchement, non, en vrai, en plus, en ce moment, j'ai rechecké un peu à la Basta. Et le roi Cobra, c'était un vrai roi. Hein. C'est un vrai Rajel. C'est un vrai Rajel. C'était un bon. Donc, ouais. Il était un peu comme Riku au final. Hein. Reste en paix. Ça se ressemble. Ça se ressemble très fortement. Et du coup, vous voyez l'armée révolutionnaire, du coup, partir dans quelle direction maintenant que ces braises ont été allumées? Ils vont passer en couille, hein. C'est pas ça la direction. Ben là, la guerre que parle Akainu, c'est contre l'armée révolutionnaire? Non, c'est contre tout le monde. Là, c'est contre tout le monde. Contre les pirates, parce qu'il parle du fait que Luffy, il a défoncé il a battu les Yonko, et du coup, le monde, il commence à se changer à cause de ça. T'as aussi les révolutionnaires. Je crois que t'as un autre truc. Les peuples aussi commencent à se révolter. Il a dit, moi les gars, je vais tous vous taper. je vais vous brûler les fèves et comment c'est que... En tout cas, les révolutionnaires, avec leur attaque sur le symbole de la noblesse mondiale, là, les griffes de dragon, ça sonne clairement comme l'équipage de Luffy qui brûle le gouvernement, à Enies Lobby, tu vois. Donc c'est vraiment un acte terroriste, quoi. C'est trop beau de voir, franchement, Luffy, Ace et Sabo qui ont renversé le monde à eux trois. Enfin, c'est incroyable. 3 frères. Mais il a rien fait, Ace. Juste mort. Bah, son exécution,
Non, Parle pas avec lui. Parle pas C'est avec lui. malgré lui. C'est malgré lui. Il a pas fait volontairement. Il s'est fait comme on lui a dit, n'y va pas. Il allait se faire tuer. Wesh. Eh, Pourquoi il Yamato, y va? Yamato, elle serait pas Yamato s'il n'y avait pas eu En Ace. fait, le problème, c'est quoi? Tu as réussi à faire 55 minutes en étant digne. Et il a fallu que tu fumbles. T'as fumble Non, à mais, la fin. non, mais vraiment, en fait, Ace, il me fout le seum. C'est pas ça qui me fout le seum de ouf. En tout cas, ça a été une semaine de retour vraiment très. Il veut encore couper ma fin. Oui. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas parlé. Je crois qu'à un moment, on a le surnom de dragon. On l'appelle le dragon impétueux, un truc comme ça, le dragon, je sais plus quoi. Et j'arrive pas à le retrouver. Mais j'ai vu, il donne son surnom. Et généralement, quand ils donnent les surnoms des personnages, c'est lié à leur fruit du démon. Comme tous les amiraux, il y a un lien avec leur fruit du démon. Est-ce que le surnom qu'on lui donne, c'est peut-être lié à son fruit du démon, son pouvoir? Dans le chapitre, on parle de Dragon, là? Je suis pas sûr. Ouais, à un moment, il dit, ouais, il est même plus. Je sais plus à quoi la phrase. Je crois qu'ils disent, ouais, qu'il est plus connu que Dragon, le dragon, Grâce machin. à l'immense popularité dont il y jouit, on peut dire que son influence dépasse même celle de Dragon, le commandant suprême de l'armée révolutionnaire. Je sais, j'avais lu ça, parce que j'avais vu ça, c'est sûr, mais je sais plus c'est où que je l'avais vu, tu vois. Mais au moment, je crois qu'il donne le surnom de dragon. Il s'est inventé Non. un dialogue et il a coupé ma fin pour rien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, hein. Vraiment. Et en plus, il y a un autre point qu'on a. Aussi, il y a un autre point qu'on n'a pas parlé. La partie du tentative d'assassinat sur Carlos. Sûr? Carlos. Charlos, Oh. là, le truc. En fait, ils ont dit qu'ils ont laissé partir les gens. Est-ce qu'ils parlent de ce qu'on a vu, donc quand ils ont essayé de capturer Shirahoshi, et du coup, ils parlent des alliés un peu, des Mugiwara, ou est-ce qu'ils parlent d'une autre aventure qui a eu lieu après? Ah, moi, pour moi, ils parlent de ce qu'on a vu. Hein. Ouais, Ils ont même montré son visage au book. Ouais, ils ont montré le visage du. Et en plus, le fait qu'on revoie son visage vraiment sur la petite case en grisé pour nous remettre genre les événements, c'est fait pour ça. Ok, bah c'est lourd. Ok, bah nickel. Voilà. Pour parler, franchement. Ouais, du coup, cette scène-là, la scène de combat, je pense que c'est la scène de combat-là qui a fait rager des gens, notamment ton gars là sur Twitter, parce que justement, ils étaient 4, mais ils ont réussi à déjouer les amiraux en récupérant Kuma et en s'enfuyant, on va dire, de manière Je dis pas mon gars, c'est pas mon gars, c'est un truc que j'ai récupéré à droite. Faut gars énervé là. C'est vrai, une petite dernière question quand même. Est-ce que les amiraux sont surcotés? Enfin, c'est pas comme ça qu'on l'écrit, mais t'as capté? Bah après, nous, on n'est pas dans le power scaling ou je sais pas quoi, donc pour nous, ça n'a jamais été une question de surcoté ou pas. Donc pour moi, non, les amiraux ne sont pas surcotés. Ils ont la force qu'ils sont censés avoir, mais ils sont pas divins, quoi. C'est pas, en gros, comme on le voit très souvent sur les plateformes, pour moi, un amiral n'équivaut pas à un Yonko, par exemple. Ouais, ça, mais surtout, là, ce qu'on voit, c'est même pas un combat, c'est. Ils viennent récupérer un boug, ils se barrent, c'est tout. Oui, voilà. C'est pas une tape. Là, c'est les combats de récupération, c'est jamais combat frontal. Là, sinon, les gens, ils vont dire. Si on va dans ce jeu-là, de se dire, ouais, ils font jeu égal avec les amiraux, ça voudrait dire que Zoro, finalement, il fait jeu égal avec Big Mom et Kaido en même temps. Parce qu'il a carry leur attaque. C'est pas logique, c'est pas logique. Non, là, les liens, ils vont très loin, là. Surtout que quand on remet les choses dans leur contexte, si vraiment pour remettre un peu de gaz, on va dire, pour les amiraux, je rappelle que Sabo et compagnie, ils sont arrivés à Marijois par infiltration. S'ils étaient tellement sûrs de leur puissance, ils seraient arrivés, toc toc, on va récupérer Kuma et fin. Donc, voilà, les amiraux ont une force qui n'est pas négligeable. Maintenant, le déroulement du combat par rapport à la situation du combat, est-ce que c'est une tape frontale? Est-ce que c'est une tape pour récupérer quelqu'un, pour sauver quelqu'un? Tout ça, ça dicte le combat, quoi. Clairement. Bah, on ne sait pas quand la bataille s'est passée, mais on sait que Fujitora a été blessé. Parce que Fujitora, on le voit dans le bateau, avec des bandages sur le crâne et des bandages sur le aussi. Donc, non. En tout cas, pour moi, les amiraux ne sont pas surcotés. Parce en vrai, moi, le seul souci, pas vraiment un souci, le seul souci que je pense que les gens peuvent avoir, c'est par rapport aux révolutionnaires. À part Sabo, qu'on sait qu'il est très puissant, parce qu'on l'a vu one-shot
un Burgess rigoler d'un amiral. On a aussi vu faire un petit combat rapidement à Rasputia contre Fujitora. Les autres généraux des révolutionnaires, on a vu se battre contre des lambda inconnus. C'est ça. Et du coup, ils n'avaient pas l'air d'être si puissants que ça au final. Bah, ils n'ont pas l'air d'être si puissants parce que c'était des nobody. Donc oui, ça peut être un argument pour. Mais c'est pour ça que je pense que les gens, ils pensent qu'ils sont pas forcément. Mais ça sert à rien de s'énerver pour un combat qui est sur une case. Et en plus, quand je dis un combat, c'est genre on voit juste le VS, on n'a pas le déroulé du fin. Pour moi, tu peux pas t'énerver sur quelque chose qui n'existe pas. Genre, enfin, ça existe, mais voilà. Ah, mais tranquille. Moi, ce que je sais, c'est que Sabo il va venger Ace à la fin. Et Akainu, la frontière. Sur ces très belles paroles que nous allons conclure. Vraiment, Adam, big up. C'est vraiment pas facile. C'est pas facile ton job. En tout cas, merci à tous. N'oubliez pas d'activer la cloche, de nous retrouver sur YouTube, sur Twitter, sur Spotify. Voilà, c'était le Gacha Gang avec Thomas Sama, Loïc La Polémique et j'étais. À plus. Tchuss. À la prochaine.